De prime abord, je devrais d'abord déprécier la forme. C'est-à-dire qu'on est dans une posture où on sort du pays, on est à l'extérieur, on fait des déclarations subversives contre le pays, quelle que soit la bonne raison, quels que soient les arguments. Ce n'est pas possible qu'on se mette en avant d'une position pour attaquer son pays de cette façon. Moi, je l'ai dit dernièrement avec une déclaration de l'opposition malienne en Côte d'Ivoire qui est allée jusqu'à mettre en place un gouvernement de transition parallèlement au gouvernement de transition au Mali. J'ai dit que c'était des situations déplorables à éviter. Si vous voyez, la déclaration porte le nom d'une personnalité, certes, mais je n'ai pas vu un fondement d'une association, d'un mouvement politique citoyen qui s'est constitué légalement avec des statuts, un objectif clair, des adhérents, des personnalités affichées qui revendiquent une posture, des arguments, une manière de faire avec des propositions pratiques et pragmatiques. Maintenant, dans le fond, si on veut bien regarder, c'est pratiquement un narratif ancien, c'est une relique du passé, c'est la rhétorique des intellectuels IPLCE, ce qu'ils appellent dès l'entame de la transition, qui ont voulu se positionner comme l'aile dirigeante civile pour mener la transition. Mais ça pose aussi un autre problème, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un dilemme. La transition est dans un dilemme et la classe politique aussi est dans un dilemme. Aujourd'hui, je vous le dis, même si on a la fin de la guerre aujourd'hui, est-ce qu'on a à mesure de faire des élections? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que la posture du capitaine, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce que l'opinion publique est préparée pour que le leadership du capitaine soit dans un processus démocratique? On ne l'a pas préparé. Et je l'ai dit dès l'entame de la transition. La transition a fait un faux départ. Il fallait d'abord, j'ai proposé un conseil national en remplacement du MPCR et qui allait peut-être outiller l'OSATU, puisque le président Ibrahim Traoré est venu par un coup d'État. C'est une transition, mais nous l'avons voulu une révolution. Mais une révolution, le président n'est pas venu avec un programme. Le gouvernement n'est pas le peuple. Le gouvernement, les membres du gouvernement sont des collaborateurs du président. Ils exécutent un programme. Et dans ce cas précis, on n'a pas de programme. Donc, le Conseil national se devait de proposer un programme, un noyau sur lequel on doit axer les réformes et les orientations politiques en intégrant la plus diversité possible d'experts, d'intellectuels, politiques, militaires pour conduire cette transition vers une révolution et vers une nouvelle dynamique.